Depuis décembre, 7 mois que RMC Découverte est lancé. L'heure est au bilan. Quel bilan faites-vous de ces 7 mois de lancement ? C'est un lancement qui est réussi. C'est vrai que les premiers mois ont été intenses. C'est un gros pari pour le groupe. C'est une chaîne qui est vraiment différente, avec une ligne éditoriale qui est vraiment différente vis-à-vis des autres chaînes. Mais on est ravis du résultat aujourd'hui. Il y a une vraie cohérence dans les programmes. Il y a beaucoup de nouveautés. On a 80% de programmes qui sont inédits en TNT. Notre nouveau défi maintenant, c'est de développer nos propres émissions, nos productions propres. En coproduction, en pré-achat. Donc c'est vraiment la deuxième partie du travail qu'on a déjà commencé. C'est vraiment le gros pari de demain pour la chaîne. Nouvelle émission par exemple, quels sont les 3 points forts de ces émissions, de ces magazines, de ces nouveaux documentaires ? Alors on est surtout documentaire, on est une chaîne qui est 75% documentaire. Une des nouveautés de la rentrée, c'est une émission scientifique qui est basée sur l'expérimentation et l'équipe met en scène, expérimente des questions qu'on se pose. Est-ce que si j'ai un piercing, j'ai plus de chances d'attraper la foudre ou pas ? C'est une question. Est-ce qu'on peut vraiment marcher sur l'eau ? Ça sera présenté par qui ? Alors c'est une émission anglo-saxonne qui nous vient des États-Unis. Et donc ce sont des présentateurs outre-Manche, mais qui font ça d'une manière extraordinaire. Ils ont un atelier incroyable dans lequel ils travaillent, où ils mettent réellement les expériences en place et ils les testent pour nous. Et c'est à la fois de la connaissance, mais par un moyen ludique. Un autre point fort de la grille des programmes de RMC, mais ce n'est pas une vraie nouveauté, c'est Top Gear, on l'a lancé en décembre. C'est une émission qui revisite un peu le contenu de l'automobile et avec des personnages qui sont emblématiques, qui viennent de la BBC. Donc c'est une émission qui est forte, c'est une franchise qui a été reconnue, que les téléspectateurs ont beaucoup de plaisir à retrouver tous les mercredis. Il y a des nouveautés aussi en histoire, avec de beaux docu-fictions qui arrivent, un sur l'Égypte, un aussi sur El Alamein, donc pas mal de choses en histoire. Et puis en production française aussi, on va venir avec des 90 minutes spéciaux avec Carte Zéro, un très beau documentaire avec Ty Chris qui se déroule aux États-Unis. Votre concurrent direct, c'est quoi ? C'est qui ? C'est Arte ? Nos concurrents directs, on va dire qu'on est dans ce bloc des 6 nouvelles chaînes, on a exactement la même couverture, on a tous démarré ensemble, donc nos concurrents directs, c'est eux. Pourtant, vous ne leur ressemblez pas vraiment. Pourtant, on est différents, on a des spécificités, mais on partage ce genre de programme avec d'autres chaînes. On les partage avec Système, on les partage avec W9, on les partage aussi avec France 5, donc, et même Arte que vous avez cité. Donc oui, on est dans cet univers concurrentiel, mais c'est vrai que pour l'instant, on regarde surtout les 6 nouvelles. On est encore dans ce petit univers, comme on a la même progression ensemble. Quand on aura tous atteint les 100% de territoire, là c'est vrai qu'on aura tous passé un step et on ne sera pas à égalité parce que les autres sont plus anciennes. Donc c'est vrai qu'on a la même ancienneté, on va dire, dans ce paysage audiovisuel français. Grand élément aussi fondateur et formateur sur RMC Découverte, c'est l'arrivée de Monsieur Bourdin. 2h30 de talk show en direct, en simultané sur l'antenne de RMC, la station. Ça, c'est un point positif. Pourtant, vous avez été un petit peu bousculé, un petit peu, on va dire, décrié, parce que c'est pas vraiment du documentaire, alors que quand le dossier a été accepté au CSA, c'était, par le CSA du moins, c'était une chaîne qui était officiellement, qui faisait la promesse d'être 100% documentaire. Alors, ça continue. On a une obligation de 75% documentaire, ce qui est énorme. Il n'y a aucune autre chaîne qui a autant de documentaires sur son antenne. On est la première chaîne documentaire de France, ne serait-ce qu'en nombre d'heures. C'est une vraie ouverture sur le monde. C'est vrai que l'objectif de Jean-Jacques, c'est savoir et comprendre. C'est l'objectif de cette matinée. On s'inscrit dans cette matinée. On a aussi des personnages qui sont forts à l'antenne. Jean-Jacques est une personnalité. Et je crois que c'est un vrai plaisir pour les téléspectateurs de pouvoir aussi l'avoir en image. En tout cas, toute l'équipe est ravie. Et c'est vrai que du coup, les matinées où souvent on consomme moins du documentaire, du coup, sont renforcées avec cet apport.